quand j'ai dit à mes amis que l'on partait même en résidence de retraite, ils ont dit « Pierre, tu es fou ». Nous voilà à la maison de retraite La Faïencerie à Sceaux. Volontaires en service civique, nous y avons passé 9 mois pour échanger avec les personnes âgées qui y vivent. En discutant avec eux, nous nous sommes rendus compte que certains résidents avaient décidé eux-mêmes de déménager en maison de retraite, sans y être obligés et sans urgence. C'est sur ce choix que nous les avons interrogés. Bonjour, comment allez-vous? Je suis chirurgien dentiste, enfin j'étais chirurgien dentiste, j'ai été diplômée en 1935, en juillet 1935. J'ai commencé à travailler en septembre 1935 chez mon père. J'ai pris ma retraite après 44 ans de travail, à 65 ans. La même année, mon mari est mort la même année, et ensuite je suis partie en voyage. Je suis née le 6 juillet 1914. Donc dans 2 mois, je vais avoir 97 ans. Je suis rentrée à la faïencerie le 29 octobre 2007, si bien que dans 5 mois à peu près, ça fera 4 ans que je suis ici. Ce qui m'a fait prendre ma décision, c'est que j'avais l'âge de rentrer dans une maison de retraite. À 92 ans, c'est quand même un âge normal. Je suis à la faïencerie depuis 8 ans et demi du fait de la dégradation de l'état de santé de mon épouse. Je m'étais aperçu 2 ans avant de venir ici, je ne savais pas que j'allais venir dans une maison de retraite à ce moment-là, mais j'ai vu que l'état de mon épouse commençait à se dégrader, personne ne savait ce qu'elle avait, mais par exemple, elle me disait, elle avait sa voiture, je suis revenu du centre-village, Milly, et je suis tombé. Je trouvais ça bizarre, et un jour, elle rentre avec sa voiture, et elle me fait signe, je l'avais vu, elle me fait signe de venir, elle ne pouvait plus sortir de sa voiture. J'ai pris la décision immédiatement, la voiture, je la vends, je l'avais revue, elle n'a pas vu d'inconvénient, parce qu'elle se rendait aussi bien compte, et j'ai dit, il va falloir que l'on fasse le nécessaire pour se placer, et il a fallu attendre 14 mois avant d'avoir une place. On m'avait bien proposé une place à Verrières, mais dans un tout petit appartement, un studio. Et j'ai eu la chance d'avoir un des plus grands ici. Alors j'ai sauté sur l'occasion parce que je voyais l'état de ma femme qui empirait régulièrement. Bien, je suis rentré à la faïencerie il y a 1 an et demi, et j'avais donc 87 ans. Ça n'a pas été une décision dans l'urgence, c'était une décision que j'avais prise il y a 3 ans à peu près, lors du décès de ma femme. C'est la solitude en premier, c'est vrai, et puis aussi parce que ça me dispense d'un certain nombre de nécessités alimentaires, par exemple de préparer des repas. Et ma petite fille, elle fait du massage indien. Ça s'appelle du chouchou. Ah oui, alors c'est ça, j'ai pas retenu le nom. Mais... Nous sommes rentrés à la faïencerie, alors attendez, je ne me trompe pas, 13 ans. Non, 14, on a... 14 ans. 14 ans, oui, 14.
parce que nous sommes rentrés en 98, où nous sommes arrivés ici. Nous avions 72 ans, si je ne me trompe pas. C'était jeune pour la plupart des personnes qui étaient là. Mais on était décidés et on voulait surtout rentrer pour s'investir et être en forme. Parce qu'on s'est dit, si on rentre et qu'on est déjà très fatigué, on voulait recevoir, mais on voulait aussi participer. Cet investissement était tout naturel pour les Dussandier, eux qui ont milité pendant des années aux jeunesses ouvrières chrétiennes. Thérèse a pris en charge l'atelier tarot et Bernard a donné pendant 5 ans des cours de gym adaptés aux résidents de la faïencerie. Alors c'est ici qu'on faisait le cours de gym. En ce qui me concerne, je l'animais pendant 5 ans à peu près. Et je faisais de la gymnastique douce surtout. C'est-à-dire que je faisais faire des mouvements très arrondis, très amples, pour permettre l'évolution des mouvements en douceur et en souplesse. Ça plaisait énormément aux gens qui se trouvaient ici. Nous étions assez nombreux à participer, on devait être une vingtaine quand même. Alors tout d'abord, notre motivation, après mon arrêt du boulot, 83, j'ai animé une association de pré-retraités. Je m'étais aperçu qu'après le boulot, on n'avait plus de point de repère. Une association avec différentes activités, des randonnées, du dessin, du chant, de la lecture, des sorties. Et alors, cette association, on faisait venir des conférenciers ou des délégués qui pouvaient nous parler de certaines choses qui nous intéressaient pour l'avenir. Et certaines sont venues nous parler de l'avenir avec l'avancée en âge. Le médecin qui gérait Médéric et nous a parlé des problèmes qu'on pouvait rencontrer. Il nous envisageait un petit peu les séjours ailleurs, là où nous étions indépendants. Alors, pour l'association, pour organiser, j'ai été visiter des maisons de retraite. Pour certains résidents, choisir la faïencerie, c'est aussi choisir Sceaux, une ville familière. J'habitais la région déjà, et je connaissais la maison de réputation, puisque mes amis, je les ai conservés, étant donné que Châtenay-Malabry est tout près de Sceaux, donc j'ai conservé mes amis, donc je n'ai pas de regrets. Mes filles étaient tout à fait d'accord, pour une question de sécurité, puisque j'étais seul, s'il m'arrivait un accident chez moi, il n'y avait personne pour venir au secours, quoi, disons. Donc, elles étaient tout à fait ravies. Puis en plus, c'était un coin qui n'est pas trop loin de l'une et de l'autre, donc ça les arrange. J'ai habité Sceaux de 1954 à l'an 2000, de 1954 à 2000, et que j'aimais beaucoup la ville de Sceaux. C'est la raison principale. Et que j'aime le parc de Sceaux et que j'avais envie d'avoir une vue sur le parc de Sceaux. Pour tous, se sentir bien, c'est une question de volonté. Non, si j'avais à choisir, c'est évident que je ne serais pas ici, étant encore à peu près en forme. Mais j'ai pris la bonne décision en venant ici et je compte y rester. Il n'y a pas de raison que je ne reste pas ici. Mais ce n'est pas mon choix, ce sont les événements qui m'ont forcé à venir ici, à y rester et à me sentir bien. Sinon, je partirais tout de suite. Et lorsque nous sommes venus, le directeur, on a fait un séjour de sensibilisation. Ce séjour de sensibilisation, c'était pour se rendre compte de ce que c'était qu'une maison de retraite. Ça se passait 1 mois dans une chambre d'hôte. Et alors nous, on avait choisi ce séjour de sensibilisation pour le faire au mois de novembre, parce que c'est le mois qu'on aime le moins. On s'est dit, si au mois de novembre ça passe, on maintiendra notre candidature. Le mois de novembre, c'est fait. Alors on a vu M. Mounier, on a dit, ok, on a choisi. Moi je reconnais, je sais ici des personnes qui arrivent qui sont déjà un peu tributaires de problèmes de santé et subissent la décision. La décision est peut-être plus ou moins poussée par les enfants ou par la raison. Le médecin qui dit, écoutez, il faudrait mieux. Tandis que nous, on l'a choisi. On était en pleine forme. Donc petit à petit, on s'est adapté. C'est l'option volontaire, finalement. Et je crois que c'est cette détermination qui nous a aidés à faire face.
C'est l'heure du déjeuner. Thérèse et Bernard Dussandier vont retrouver leur amie, Madame Brissot, la doyenne de la faïencerie du haut de ses 105 ans. Et Thérèse prend les devants pour l'interroger. Faut pas me tirer la langue. Comment vous appelez-vous? Madame Brissot, Madame Brissot. Vous êtes née où? à Serres, Où? à Serres, À Serres. dans les Hautes-Alpes, Oh là là, les Alpes. Et en quelle année? 1906. 1906. Et vous vous êtes mariée en quelle année? Oh, vous avez dit la date de votre naissance, mais vous n'avez pas dit quel était votre âge. Quel est votre âge? Maintenant, Oui, maintenant. 105. 105 ans. Vous croyez que je vais y arriver, moi? Oui, Oh bon. Non, j'ai pas envie. ah bon, ça vous avez raison. Ah, j'ai raison. Quel âge a votre sœur? 3 ans de plus ou moins. 3 ans de plus qu'elle. 108. Et votre maman, quand elle est partie, quel âge elle avait? Mon âge maintenant. 105. Ah, le sexe faible, hein? Vous savez tout maintenant, hein? Les femmes, les hommes. Ah, voilà. Elle vous a raconté sa vie comme ça, hein? La vie à la faïencerie permet des moments de convivialité, mais le quotidien en communauté qu'implique une maison de retraite n'est pas toujours facile à gérer. Vivre en communauté n'est pas une chose facile. Il faut s'adapter. Je suis très solitaire. Alors je peux donc m'adapter plus facilement à la vie communautaire parce que quand ça ne va pas, je me retrouve chez moi. J'ai besoin d'avoir une autonomie, de faire un peu ce que j'ai envie de faire, quand j'ai envie de le faire. Je suis un peu embêtante pour ça, mais toute ma vie, j'ai été un peu comme ça. Ce qui peut me manquer, c'est plus la famille. Enfin, on se téléphone, mais on se voit moins souvent. Ah, si vous voulez, en fait, quand on est rentré, on s'est dit, premièrement, quelle sera l'ambiance? Est-ce qu'on aura les moyens financiers? Parce que ça aussi, c'est très important. Financièrement, on a vu qu'on pouvait faire face, c'était tangent, mais c'était bon. Et puis, pour le reste, on s'est aperçu que la mentalité nous correspondait bien à notre façon de voir les choses. Donc, on est rentré sans appréhension. Mais après réflexion, il faut quand même le dire. On ne rentre pas comme ça, du jour au lendemain, en lâchant tout ce que l'on a, parce qu'on a tout vendu, hein, on n'a pas intérêt à avoir des charges sur le dos. Hein. D'abord, il faut faire au plus juste. Donc, on s'est libéré de ce côté-là. Et puis, on s'est senti presque libre. On n'a plus de charges, on n'a plus de soucis, on n'a plus des histoires de colocataires, les réunions, etc., etc. Libre comme je... Bon, donc on a réussi à réaliser un peu ce que l'on recherchait tous les deux. Je n'ai pas eu d'appréhension de contact, de m'intégrer. Je me suis dit, si je suis décidée, c'est aussi à mettre de mon côté, à tout faire pour que ça se passe bien. En maison de retraite, on est forcément confronté à des problèmes de santé. Depuis que je suis ici, j'ai moins d'autonomie indiscutablement. J'ai eu un accident terrible au pied, un coup de fusil dans le pied qui m'a emporté le pied et tout ça, et je fatigue de plus en plus. D'autre part, le décès de mon épouse m'a amené quelque chose au cœur, enfin, pas tellement bien défini, mais enfin, il faut que je fasse très attention à moi, car on m'a donné, il y a de ça 6 mois, 1 an de vie, point à la ligne. Mais, comme je prends ça comme un challenge, je leur démontrerai que dans 1 an, je suis encore ici, c'est-à-dire en réalité dans moins de 6 mois. Hein, j'ai pas l'air comme ça d'un malade, mais je suis un grand malade. Comme activité, je faisais du Scrabble, certains jeux de cartes, et comme je ne vois pas, puisque j'ai la DMLA, je ne vois plus les cartes, je ne peux plus jouer aux cartes, je ne vois plus les pions dans le Scrabble, je ne peux plus faire de Scrabble, je ne peux pas faire la dictée, parce que je ne peux plus écrire
avec un agrandisseur. J'ai plus grand-chose comme activité principale que la promenade dans le parc. Tout le monde trouve que je vois bien, alors que je vois pas. Mais comme je m'en plains pas, et que je circule dans la maison sans canne, on voit pas que je vois pas. On s'adapte comme on peut. Je vais vous montrer mon appareil, si vous voulez, c'est avec celui-là que je travaille. Voilà. Alors vous allez voir, ça s'allume. Il faut attendre 2 minutes pour que c'est clair, voilà. Alors pour lire, voilà, on lit comme ça. Vous voyez, ça grandit 40 fois. Et pour écrire, je suis forcée de prendre du papier à ligne, comme ça. Voilà. Et j'ai écrit entre les lignes pour essayer d'écrire droit. C'est plus ou moins facile. Voilà. Et je mets, voilà, je, vous. Vous voyez, il faut que j'écrive entre les 2 lignes. Je vois à cette grosseur-là, autrement je ne vois pas. Puis j'écris de travers en plus. Je vous remercie, voilà, de votre visite. Parce que quand j'écris justement pour l'atelier d'écriture, j'écris comme ça. Je fais comme si comme si ça me plaisait. Non, je sais que je ne peux plus voyager. Il faut savoir être raisonnable, il faut savoir un jour s'arrêter, il faut de la volonté, beaucoup de volonté. Et puis s'adapter, parce que sans ça on est malheureux. Et puis on s'y fait, et puis la maison est bien, et puis il y a quand même... moi je suis ici merveilleusement bien du fait que j'ai une vue comme j'aime. Avant j'avais mon balcon superbe avec des fleurs. Je l'aurais plus si beau parce qu'ils ont épaissi les murs. Et il y aura moins de place pour mettre mes fleurs. Comme ça me fatiguera moins. J'aurai moins d'arrosage à faire. Cet après-midi, c'est l'anniversaire de Madame Brissot qui a 105 ans. Si la fin se fait tenace, faria, faria, oh. Dans les bois se mettent en chasse, faria, faria, oh. Les beaux chamois font un repas de roi. Faria, 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 oh. Faria, 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 oh. Moi, je m'appelle Albert Delvalle, j'ai 93 ans et je suis là à titre temporaire, c'est-à-dire que je fais un essai parce que je m'inscrirai peut-être pour venir finir mes jours dans cette belle maison de la faïencerie. Voilà. Les choses qui me plaisent à la faïencerie, c'est d'abord le cadre unique, tout près du centre-ville et le parc. Tous les jours, comme je vous ai dit, ma promenade au parc, ça pour moi, c'est vraiment indispensable. Les choses qui me plaisent, c'est
Le personnel est très gentil, c'est énorme. Les horaires sont un peu précipités, c'est-à-dire 18h45 pour le dîner, c'est un peu tôt. Et c'est comme ça un peu dans toutes les maisons de retraite, je crois. Alors le matin, en faisant mon petit déjeuner, je le fais à l'heure qui me plaît, donc ça va très bien. Et puis, les personnes qui sont ici, il y en a qui me plaisent. Alors, je m'entends bien avec certaines personnes. Moi, je me considère chez moi ici. Alors, c'est comme si c'était mon propre appartement. Non, parce que j'ai pu l'arranger comme je voulais, avec ce que j'ai pu emporter. Et vous voyez, j'ai emporté pas mal de choses. Il est très important d'avoir ces meubles, ça c'est absolument indispensable. Important de faire de la faïencerie un chez-soi, mais aussi d'entretenir une vie sociale hors de la maison de retraite pour ceux qui le peuvent. Jean Lallemand se rend ainsi régulièrement à Paris pour voir sa famille. Eh bien, je pars à Paris voir mon petit-fils près de l'Arc de Triomphe et on va déjeuner sur place. Mais prendre sa voiture, voire même simplement le RER, n'est pas forcément à la portée de tous. Le monde de la gérontologie s'est ainsi rendu compte de l'importance de créer des animations au sein même des structures pour personnes âgées. Une manière de permettre aux résidents de se recréer une vie sociale. Ainsi, à 105 ans, Madame Brissot s'offre une petite séance hebdomadaire de coquetterie au salon de coiffure installé à la faïencerie. Ça vous fait plaisir de venir me voir? Oh, mais oui. Un petit plaisir de Madame Brissot, toutes les semaines. Coquette. Et ça fait pas loin de 10 ans que je dois l'avoir. Pour le moral, parce qu'ils sortent, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas sortir. Donc pour le moral, ouais, c'est super important. C'est pour eux, pour les enfants, de voir leurs parents coiffés, c'est très important aussi. Ce qui compte, c'est de continuer à s'occuper de soi, même si les capacités intellectuelles et physiques peuvent décliner. Des moments de recueillement et de spiritualité sont également importants pour beaucoup de résidents. Ici, nous avons une messe une fois par semaine. Mais je trouve que ça, c'est aussi un grand élément point de vue spirituel. Pour commencer la semaine, les résidents peuvent participer à des cours de gym douce, qui mêlent le qigong et relaxation. Objectif, retrouver confiance dans ses capacités à bouger ou à se concentrer, et mieux gérer les angoisses. Toutes ces activités qui apaisent aident les résidents à se sentir mieux. Les ateliers peuvent réunir valides et semi-valides. Les résidents y échangent, partagent. Tout cela leur permet de créer, s'évader, se faire plaisir, continuer à découvrir, s'enrichir malgré le grand âge. La maison propose différentes activités à laquelle je participe. Il y a l'atelier d'écriture où un sujet nous est donné le lundi. Nous le traitons nous-mêmes pendant la semaine, alors on essaie de mettre ça dans le meilleur français possible, et puis que ce ne soit pas embêtant à lire non plus. Et puis le lundi, eh bien, on lit ce que chacun a écrit, et on en discute. Et puis en même temps, on parle de toute autre chose de la vie, donc on fait connaissance. Il y a l'atelier de mémoire, on nous propose par exemple la place de certaines cartes à jouer, et ensuite, on retourne toutes les cartes et on nous demande où était le roi de pique. Des résidents animent eux-mêmes des ateliers. Au programme, Scrabble, tarot, poterie ou tricot. Un jour, à la radio ou la télévision, je ne sais plus, une émission de grand-mère tricoteuse. Ah bon? Et qui expliquait, justement, les mamies tricoteuses, qui expliquaient qu'il y avait des jeunes femmes qui arrivaient à l'hôpital et qui n'avaient rien pour accoucher, et les enfants étaient complètement démunis. Donc je me suis dit, ici nous on a du temps, des doigts, un peu encore de savoir-faire, et plutôt que de ne rien faire ou perdre bêtement notre temps, peut-être qu'on pourrait faire au moins 2-3 trucs pour aider ces mamans. C'est juste dans le sens de... Et voilà le résultat. Et bien là, le résultat, j'en ai parlé à Sandrine, qui a mis tout ça sur pied. Moi, j'ai pris des restes de laine. Oui, ben bon, c'est que des restes. Vous voyez, celle-ci, elle est plus des riche. restes de celui-là. Elle est plus riche. Oui, c'est ça. La vie sociale peut tenir à peu de choses. Le quotidien peut être entrecoupé de visites. Des bénévoles extérieurs viennent faire des lectures collectives. D'autres font des visites. Nous avons organisé une rencontre avec les élèves de l'école voisine.
en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier: Monsieur, ramassez-moi chez vous, emmenez-moi. Mes frères m'ont oublié, je suis tombée, je suis malade. Si vous ne criez point, je vais mourir, quelle balade. Je me ferai petite quand me soumis, je vous le jure. Si je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. Au départ, nous ne sommes pas venus à la faïencerie dans l'objectif de faire ce documentaire sur la vieillesse. Et nous n'avions même pas choisi de venir travailler auprès de gens âgés. C'est Unicité, l'association dans laquelle nous avons effectué notre volontariat, qui a choisi pour nous cette mission. Passer 9 mois à la faïencerie à échanger avec les résidents nous a fait prendre conscience de beaucoup de choses que nous n'imaginions pas, auxquelles nous ne pensions pas, et nous a fait réfléchir à la vieillesse et à son accompagnement. Rencontrer certains résidents nous a montré qu'il était possible que chacun s'adapte à l'avancée en âge et construise ses propres repères pour bien vieillir. C'est pour cela que l'on a fait ce film. Ce qu'on retire de notre expérience, c'est qu'on peut vieillir en choisissant sa vie, et que même âgé, on peut profiter de la vie, passer de très bons moments, être heureux. La prise de conscience des enjeux de la vieillesse est collective, mais c'est l'imaginaire et l'envie de chacun, jeune et vieux, qui peut permettre de participer à la construction d'une vie où les anciens seront inclus et participants. Oui, le fait qu'on a tendance à mettre les personnes du même catégorie ensemble, on aime bien des ouvertures avec l'air frais qui rentre avec la jeunesse, d'autres ouvertures et d'autres signes de l'extérieur. Ma dernière demeure. Je promène avec ma dernière demeure. Voilà. Je suis un peu originale. Hein. Alors voilà, je vais vous montrer comment c'est. Je crois qu'il n'y a pas deux personnes qui ont des choses comme ça. Voilà. C'est très joli, moi, je trouve ça. Bon, regardez-moi ça, si c'est élégant. Dire que je serais là-dedans. Voilà. Voilà. Et voilà l'urne. C'est comme ça une urne, vous voyez. C'est en bois. Je ne vais pas tout défaire parce que j'ai peur de l'abîmer. Hein. J'ai demandé ici, aux pompes funèbres, si je pourrais mettre mes cendres dans le cercueil, dans l'urne de mon fils. Et ils m'ont dit, mais bien entendu. Alors j'ai dit, bon. Alors,
je vois pas, ça me fait pas mourir plus vite. Puis comme ça, je sais où je serai. Voilà.